Enfin, au chaud et au sec. Et on a quand même cette vue magnifique. C'est génial, il pleut toujours. Bon, les moules. On les a ramassés, maintenant on va les laver. J'en ai nettoyé quelques-unes, mais je vais refaire le parcours pour vous montrer. Alors, quand on regarde une moule, elle est un peu cracra. Il y a des bernacles dessus, de la barbe. Je vais en trouver une mieux. Vous voyez la barbe? C'est avec ça que la moule s'accroche. On l'arrache, on trempe la moule dans l'eau, et avec un tampon en métal, on frotte énergiquement. Avec de la chance, tout s'en va. Si les bernacles ne partent pas, raclez en tapant un peu contre le bord d'un récipient. Facile. Passons à la cuisson. La sauteuse est sur le feu. Je mets toujours un peu d'huile d'olive, comme ça, quand on ajoute le beurre, il ne noircit pas. On ajoute de l'ail haché. Cette odeur, c'est un vrai plaisir. Dommage que vous ne sentiez rien, c'est délicieux. Des piments et des oignons. Il faut juste qu'ils fondent un peu. Ça donne tellement de goût. Ensuite, les moules. On les a lavées et égouttées. Elles sont toutes belles. Je verse tout dans la sauteuse. Je tasse un peu. Et voici ma petite surprise. Du cointreau. De la liqueur d'orange. J'en mets environ 25 millilitres. Je couvre et je laisse cuire 5 à 10 minutes. Ça cuit depuis un moment, je vérifie. Ça sent vraiment le cointreau. Il y a une légère odeur de sucre brûlé. C'est le cointreau qui fait son œuvre. Normalement, tout l'alcool s'est évaporé. On va donc rajouter une larme de vin blanc pour adoucir. Je verse. Ensuite, j'ajoute des zestes d'orange pour que le parfum se diffuse partout. Puis un soupçon de crème qui tombe au fond et qui va lier tous les jus. Et je rajoute une noix de beurre pour émulsionner, ça donne un beau brillant. Ensuite, je vais rajouter du piment, juste pour le côté frissonnant des épices. Je remets le couvercle et il ne reste plus qu'à porter à ébullition 2 minutes avant de servir. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir. J'adore les moules et j'ai un faible pour cette recette. Bien, on sort les moules avec une écumoire. On remplit l'assiette. Regardez comme elles sont bien ouvertes. C'est magnifique. Ça veut dire qu'elles sont saines. Celles qui restent fermées, jetez-les, c'est parce qu'elles étaient mortes. Quelle couleur! À présent, on va filtrer la crème. J'utilise un tamis très fin parce que les moules rejettent pas mal de cochonneries. On risque de se retrouver avec une barbe flottant dans la sauce. Et en ce qui me concerne, je la préfère lisse et crémeuse. Comme moi. Bon allez, c'est la touche finale. Vous devez penser à cette sauce comme à un genre de velouté. Et on sert avec un bon morceau de pain croustillant. De la ciboulette, c'est toujours joli. Et voilà, les moules à l'orange. Tenez Tom, des moules à l'orange. Superbe. Attaquons, posez ça là. Voyons ça. Prenez-en une. Je vous donne un truc. Quand vous n'avez pas de couvert, servez-vous d'une moule vide comme pince. Qu'est-ce que vous en dites? Très bonne. Oui?